Bienvenue à cette édition, chers internautes. Nous sommes très heureux, nous sommes là pour partager avec vous. Nous vous prions de faire d'abord ces trois actions, trois mouvements. Le premier mouvement, s'abonner. Le deuxième, aimer, liker. Le troisième, partager. Si vous avez trouvé que c'est bon, partagez. J'ai lu quelque chose et je voudrais vous partager. Nous sommes toujours aux alentours du procès Onana. Le procès Onana, c'est le procès congolais. Je comprends maintenant pourquoi la RDC n'avait pas envoyé, ne s'est fait pas partie civile, parce que quelque part, il y a les dossiers de toutes les personnes, que ce soit morales ou physiques, qui ont participé à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Je comprends. Vous êtes sur BM News pour votre information. Nous sommes là, toujours au service du peuple. Et nous voulons que vous nous suiviez avec beaucoup d'attention. La RDC, la République démocratique du Congo, est en guerre depuis quelques années. Bientôt 30 ans. Pendant cette guerre-là, le Rwanda avait toujours nié de sa présence, de son soutien aux milices à l'est de la République démocratique du Congo, à la rébellion à l'est de la République démocratique du Congo. C'est maintenant que nous avons entendu le président Macron, après le rapport Mapping, qui a infligé encore quelques sanctions à Kagame, autour du président Macron, on a entendu dire qu'il va demander au régime rwandais de ne pas soutenir M23. Mais comment vous allez demander à ce régime-là de ne pas soutenir le M23 alors que ce régime ne soutient jamais M23? Vous comprendrez qu'il y a des choses. Vous êtes sur BM News pour vous informer. Alors, mes chers amis, je vais vous dire l'analyse d'un compatriote, Freddy Mulumba. Bref, ce n'est pas Charles Onana qui est attaqué en justice, c'est la République démocratique du Congo et l'ensemble du peuple congolais. Il ajoute de plus la condamnation ou l'interdiction du livre de Charles Onana intitulé Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, vise à empêcher la diffusion de ces recherches fondées sur l'examen des archives officielles, les documents du Conseil de sécurité de l'ONU, des archives de la Maison Blanche et du Pentagone et des archives de l'Élysée ou la présidence française. Cela veut dire quoi? Pour que mes mamans de 90 ans, mes parents puissent écouter, puissent comprendre, puissent suivre. Elignolo baboy. Papa afandi a komi makambo na ye atali alobi
ndenge babengisi mwana mobali oyo na tribunal po ya kosamba parce que a commis livre yango kombo nini Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. A sali ba recherche na ye a koti banda ku ya minene koti na présidence ya France atangi makambo nyonso tu baza koloba baza kosolola entre président Mitterrand na ba représentant ya ba mapinga o bazalaki kuna akoti na Pentagone bipai wapi manduki ezali abimi na Pentagone akoti na présidence ya Amérique et pas George Bush azalaka kuna et pas Obama azalaka et pas Joe Biden azali na tata Trump pe azalaki akoti kuna atangi makambo amoni na nyonso na tangi awa na moni ke makambo eza solo te po babenga génocide babenga bitumba wana ya génocide rwandais na nde natangeli boye namoni ezalaki likambo moko orchestré ezalaki likambo moko babongisi balobi tosala boye po ebimisele biso likambo boye ebimisele biso génocide. C'est ainsi qu'il a écrit 638 pages. Alors bien akati kuna po bobenga eloko génocide ngana kondimate na onga na tangi na onga na moni mais bango basi bakomi biloko wana na babuku ebele mikande ebele ezolobela kaka génocide. Il donne l'exemple, il dit bitumba ezalaka na Biafra baboma bato na 1967 avant kotuba biso oyo nzambe mokonzi apara na ngai merci bitumba wana ebomisa bato à Biafra. Est-ce qu'on a dit génocide de Biafra, génocide nigérien? Bitumba ebima na Yougoslavie. Est-ce que balobi génocide yougoslavien? Est-ce que balobi serbe? Est-ce que balobi Bosnie? Est-ce que balobi? Mais comment ça se fait que oyo ezali awa boko bimisango lelo génocide? Génocide comment? Parce qu'il s'agit d'un problème entre peuples. Les génocides, c'est quand il y a un pays contre un autre. Oyo akoti abomi batu ndenge bako boma batu na est ya République démocratique du Congo par l'injonction ya Kagame. C'est ça ce qu'on peut appeler génocide. Et Kagame c'est ça ce qu'on peut appeler génocide. Et surtout que il y a beaucoup, plus de 10 millions de morts. Comment vous pouvez donner pour 880 000 personnes génocide, 880 000 personnes tuées, génocide, mais là où on a tué plus de 10 millions, en tout cas, Nzambe ala la raté. Pendant le procès, j'y étais. Vous avez vous-même vu. Pendant le procès, nous avons entendu des témoignages accablants. Nous avons entendu de souvenirs. Nous avons entendu de... Ça prouve que si la justice humaine existe et des fois qu'elle est bonne, on ne va pas condamner le monsieur. Et si on condamne le monsieur, il y a toujours la possibilité de faire appel. Regardez combien l'homme veut déguiser, veut dérouter les autres sur le chemin de l'histoire. Pourquoi on n'a pas dit que la Shoah c'est un génocide israélien? Il y a nos frères turcs qui réclament le génocide. Non, les Arméniens qui réclament le génocide contre les Turcs. Ça n'a jamais été classé. Ça n'a jamais été, pas classé, ça n'a jamais été prononcé. Ce qui est classé, c'est...
Alors, nous sommes dirigés par des gens qui ne nous aiment pas. Ils aiment les richesses qui se trouvent dans les sols et les sous-sols congolais. Et ils sont amis à nos richesses. Pourquoi? Parce que Kagame n'a pas de coltan chez lui. Vous savez, ces émissions, je les fais. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'indifférence de l'homme blanc. C'est lui que j'appelle l'homme qui détient la bourse. Vis-à-vis de la souffrance du Congolais. Comment un pays souverain peut venir dans un autre pays dit souverain et prendre des minéraux, tuer les gens et vous ramener ces mêmes minéraux, ces mêmes richesses et vous les achetez sans condamner. Voilà les choses qui m'ont énervé et qui m'ont boosté à faire ces émissions. Comment ça? Comment ça? J'ai suivi un panafricaniste, Seba, monsieur Seba. Il a dit la même chose. Qu'est-ce que je vous dis ici? Le Rwanda n'a jamais produit des coltans. Mais d'où lui vient les coltans qu'il vend à la multinationale? D'où? Ça lui provient d'où? Et donc, on comprend que la multinationale n'aime pas le Congo, mais ils aiment, mais elle. Parce que multinationale, c'est beaucoup de pays. Ils aiment les richesses congolaises. Je suis très conscient aux actions menées par la CPI. Et je reste confiant. Avant, j'étais conscient. Maintenant, je suis confiant. J'en reste confiant à ce que le procureur a donné comme alerte, a donné comme communication, a donné comme nouvelle. L'ouverture ou la création d'un tribunal congolais. Tribunal international congolais. Pourquoi? Pour arrêter Kagame. Sinon, il va déstabiliser toute la zone de Grand Lac. Et puis, il va passer maintenant à prendre toute la zone subsaharienne. Nous sommes des humains et nous devrions soutenir quelqu'un qui fait des choses comme ça, Charles Onana. Il ne l'a pas fait pour son intérêt. Papa, yo fandi kaka boyo kende kotanga ba archive ya Pentagone. Tu vas entrer là-bas, tu sais la demande, une seule demande fait combien de temps? Ogolembati. Alembi pete, a Sidisi, a kotanga ya Élysée. A tangi ya Élysée, a Sidisi, a kotanga ya États-Unis. A bimikuna, a kotanga ya ONU. Non, il mérite notre soutien. Voilà pourquoi moi je voulais à ce que la RDC soit partie civile à ce procès. Les associations ne vivent que de dons et de legs. Si Kagame a fait des dons, voilà pourquoi ils sont derrière Kagame, pour réclamer. Charles Onana n'est pas contre, dans cette affaire, il n'est pas contre la République française. Hein. Il est porté plainte par des associations. FDIH, FIDIH, Croix-Rouge, l'ICRA, SOS. Ce sont eux qui sont derrière Charles Onana. Mais Charles Onana a montré carte sur table combien de fois la RDC a été agressée.
savez ce qui se passe en Europe dans ces procès? C'est ce qui se passe aussi en République démocratique du Congo. 3 tribus dans un même territoire s'affrontent. L'État ne dit rien. C'est comme la multinationale. Kagame nous pille, apporte de minerais, ils achètent, ils disent rien. Nous, on crie, nous, en RDC, on crie, personne ne lève la tête, personne ne nous regarde. On pleure, on finit le deuil, personne n'en parle. En RDC, pareil. Quand tu as eu Mobondo, le gouvernement a parlé. Quand tu as eu des problèmes à Lobo, le gouvernement a parlé. Quand tu as eu des problèmes au Katanga là-bas, avec les Katakat, le gouvernement a parlé. Mais quand on tue un moyen Chimba là-bas, à Katanda, le gouvernement congolais ne dit rien. Je peux vous citer les noms. Plus de 20 personnes déjà pour un conflit terrien. Le gouvernement ne se prononce pas. Le gouverneur ne dit rien. Le ministre de l'Intérieur ne dit rien. Le président de la République ne dit rien. Mais on a vu le ministre de l'Intérieur se prononcer sur le cas de Mobondo. Le cas du Rwanda, le président a parlé. Nous devons chercher la paix partout et de la même façon. Puisque une seule personne, si on tue une seule personne en Israël, l'Israël venge. D'où viennent les armes qu'utilisent d'autres tribus pour tuer certaines personnes, certaines d'autres tribus? Dans le même pays, les problèmes du génocide rwandais, c'est un problème créé de toutes pièces. Ça n'existe pas. C'est ça le problème qui amène Charles Onana devant les cours et tribunaux. À très bientôt sur BM News. Nous allons dire... Ah, nous avons déjà terminé. Il n'y a pas de moment pour les questions. Nous allons saluer une personne aujourd'hui. La personne avait fêté son anniversaire hier. C'est notre ami Ilunga Honoré Wabakwanga. Mon ami personnel de tous les temps. Ah, affaire Chubangis. Vous savez, hein? Ça, il faut descendre au Kassai. Alors, à très bientôt sur BM News. Nous sommes là pour vous informer. BM News, votre chaîne, BM News, votre espace où vous prenez les informations. À très bientôt. Ciao.